remercions Dieu pour avoir la bénédiction d'avoir les Écritures. Nous pouvons prier ensemble. Parce que Dieu nous a donné la parole afin que nous en parlions à d'autres gens alentour de nous du salut en Jésus-Christ et de choses qui vont arriver bientôt. Seigneur, notre Dieu, nous te louons, toi qui es le Dieu de l'univers, qui nous a donné la bénédiction d'avoir la parole de vérité et qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, toi qui nous donnes la joie d'avoir les Écritures. Amen, amen. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 25 du livre de l'Exode. La Bible nous donne une espèce de visite du tabernacle. Et le troisième item qu'on veut parler ce matin, ce qu'on peut rappeler la menorah mystérieuse, parce que c'est un élément qui donne, pour lequel il nous a donné tellement d'informations à travers les Écritures, et sa description est quelque chose de magnifique. Sa première mention est ici dans l'Exode et continue jusque dans Zacharie, le prophète, qui lui a une vision de la menorah et au ciel qui lui est donné comme vision et qui est tellement différent. Et on voit que Jean, lui, entend la description de Jésus au sujet des 7 menorahs qu'il appelle les 7 églises dans l'Apocalypse. Et Jean a une autre vision, il voit les 7 devant le trône de Dieu et ils sont appelés les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 1:20 dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Dans l'hébreu, menorah veut dire chandelier. Donc, c'est un symbole de notre service, d'abord du service d'Israël, du travail d'Israël, et pour nous, c'est le corps du Messie, l'Église. Donc, qui représente notre travail, notre service pour chaque croyant est appelé à servir. Et à cause de ces choses qui sont importantes à Dieu, c'est pour ça qu'il faut regarder ces choses-là dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, mais qui ont un impact également dans l'Église où nous sommes présentement, dans notre époque. Alors, c'est ma prière que aujourd'hui, les gens qui vont apprendre au sujet de la menorah vont être encouragés d'augmenter et d'améliorer leur service envers Dieu, particulièrement dans ces temps difficiles que nous vivons. Exode 25, 31, on va voir comment la menorah était faite. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Les calices, c'est l'endroit où on met la chandelle, voyez-vous. Une chose qu'on voit et qui est un rappel pour nous, c'est que la menorah est faite d'une seule pièce d'or pur. Ce n'est pas 2 morceaux qui ont été soudés ensemble, mais une pièce qui avait différentes sections. Si on compte toutes les sections, ça fait 49 en tout. 7 fois. Et on voit cette prière très importante pour Israël, le schéma qu'on trouve dans Deutéronome 6.4, que chaque sabbat, on la récite. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Dans ce texte, le nom du Seigneur est mentionné 3 fois. Le Seigneur, l'Éternel, Dieu et l'Éternel. Donc, et c'est décrit comme étant un. Le mot est le mot Erad, l'unité. Les rabbins qui ont écrit le Zohar ont fait mention de ça et eux, ils l'expliquent comme ça. Ils sont 2 et un se joint à eux, ce qui fait 3. Et quand ils sont 3, ils sont 1. Donc, les rabbins de l'époque n'avaient aucun problème de voir la pluralité de Dieu parce qu'ils étaient entraînés, ils lisaient les Écritures, où est-ce qu'on voit partout la pluralité dans l'Ancien Testament. Mais si on voit tout ça maintenant, c'est qu'on voit que Dieu est un dans sa Trinité, tout comme la menorah a plusieurs éléments, mais est un tout, comme le corps du Seigneur qui dit que nous sommes un. C'est d'ailleurs ce que Jésus a dit dans sa prière de Jean 17, 22. Il a dit « Afin qu'ils, les croyants, soient un, comme nous sommes un. » Donc lui et le Père. Donc c'était la prière de Jésus
que nous devenions un, parce que dans l'unité, nous pouvons accomplir tellement plus. Et le premier verset nous dit que c'était de l'or pur et de l'or battu. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé de ce que voulait dire l'or battu. C'est pas... c'est de l'or qui a été battu, qui a été tourné, été retourné, donc vraiment, vraiment solide. Et tout ça montre, dans le fond, la sanctification qui demande d'être ouvert à être constamment formé et de travailler avec ce que Dieu nous donne. Donc, de travailler pour le Seigneur. Et la fin sera, dans le fond, le résultat, une magnifique menorah, un peu. C'est ce que nous voulons faire de notre vie. Et on voit qu'elle a 7 branches. Et spécialement que le centre, et qui ne s'éteint jamais, on va reparler de ça dans pas long. Et quelqu'un a dit que c'est comme un arbre à l'envers, où les racines sont vers le haut, vers le ciel. Quand même une belle image. Exode 27, 20 à 21 dit « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. » Donc, les lampes ouvertes, allumées continuellement, en hébreu, c'est ner tamid, qui symbolise la présence divine, la Shekinah, la gloire de Dieu qui accompagne Israël à travers sa vie. Pour eux, la lumière de la menorah, c'est un témoignage que la présence divine demeure au sein d'Israël. Et ils ont toujours gardé cette image à travers l'histoire. Aujourd'hui, dans une synagogue, on peut voir une lumière qui est suspendue au-dessus de l'endroit où ils gardent la Torah, et on appelle ça le ner tamid, comme on voit dans l'image. Au tabernacle, le sacrificateur prenait la lumière de l'endroit du milieu, le ner tamid, et allumait les 6 autres avec celui-là. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous faisons cette fête-là. Et donc, ça nous montre que chaque jour, le Seigneur, nous devons, comme croyants, nous abreuver, être allumés par le Seigneur qui est celui du milieu, qui ne s'éteint jamais, qu'on appelle le serviteur. Il y a une information que dans l'histoire, que j'ai déjà dit, mais que le Talmud dit qui est très important. Voici ce qu'ils disent. Nos rabbins enseignent que 40 ans avant la destruction du temple, la lampe à l'ouest s'est éteinte. Alors on apprend ici que le ner tamid s'est éteint par lui-même. Et ça, c'est arrivé 40 ans avant la destruction du temple, qui correspond à quoi? À peu près 30 de notre ère, l'endroit, le moment où Jésus a été crucifié et ressuscité. Donc, c'est une information majeure. N'oublions pas que ce qu'ils comprenaient, c'est que cette lumière, c'était un signe que la Shekinah, la gloire de Dieu, demeurait au-dessus d'Israël. Pourquoi s'éteindrait-elle toute seule tout à coup? Alors, ça doit leur faire réfléchir. Donc, comme si le Seigneur avait, à ce moment-là, éteint ce témoignage-là parce que Jésus venait de mourir sur la croix. Donc, et qui est aujourd'hui, qui représente, qui doit faire la même chose que ce que Jésus a fait, dans le fond, et de parler de ça, c'est chaque croyant. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs, donc à servir Dieu et à en parler aux autres alentour de nous. Un autre élément important qui a rapport avec ça, ce qu'on dit, c'est l'amandier. Pourquoi avoir choisi cet arbre parmi tant d'autres? Il y a beaucoup de prophéties qui sont en rapport avec l'amandier. Le mot en hébreu, c'est le mot saked, qui vient du mot sakad, qui veut dire de veiller, de rester éveillé, et même de garder. Et donc, on voit que c'est cet arbre-là, l'amandier, est un des qui fleurit le plus tôt en Israël.
souvent même avant la fin de février. Et un texte super important à ce sujet, c'est un texte dans Jérémie. Jérémie, qui était un descendant d'Aaron et qui était le fils d'un des sacrificateurs, a vu une vision. C'était le début de la première diaspora et qui était en même temps qui marquait l'interruption du service d'Israël à ce moment-là. Et Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie 1, verset 11. La parole d'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, c'était la toute première vision de Jérémie, où est-ce qu'il a vu une branche qui a été enlevée de l'arbre, comme une prophétie que bientôt le temple sera détruit et Dieu enlèvera le travail de la sacrificature en Israël qui était symbolisé par l'arbre de l'amandier. Donc la destruction du temple voulait aussi dire la destruction de la verge ou du bâton d'Aaron, qui lui aussi était une branche d'amandier. Ça avait été placé, comme on a vu, dans le lieu très saint, et même qui avait fleuri. Mais le temple a été détruit, et ça avec. Cette branche d'amandier est demeurée pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que Dieu appelle certaines personnes à retourner au pays et de préparer le temple. Pourquoi? Pour la première venue de Jésus. Et c'est à ce moment-là que Zacharie, un peu avant la venue de Christ, a eu une vision puissante de la Ménorah. Et Zacharie a beaucoup à nous dire par rapport à la Ménorah, parce qu'il en voit une vraiment différente, tellement intéressante comme dans la description qu'on va voir. Et sur l'image qu'on va voir en avant, c'est une illustration de cette vision que Zacharie a eue. C'est cette peinture a été trouvée sur une Bible en Espagne au 12e siècle. Et lorsqu'on regarde, on voit qu'il y a une immense menorah, mais sur chaque branche, il y a d'autres comme des fleurs. Là. Donc, il n'y en a pas seulement 7, mais 7 fois 7, donc 49, qui semblent alimenter la menorah. Donc, on voit que c'est comme un peu comme quand on lit la Bible. On a un passage qu'on a déjà lu, mais le Seigneur est capable de nous montrer une autre chose dans ce texte qu'on n'avait pas vu avant, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui avait ressorti pour nous. Et Zacharie 4,12, Zacharie est surpris et il dit, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Donc, il parle des 2 conduits d'or. Comment est-ce que ça peut venir d'un arbre, d'un olivier? Donc, on voit que lorsqu'on parle des conduits en or, on voit qu'il y en a beaucoup. Il y a plus que seulement 7 branches. Donc, on voit une richesse dans cette vision-là de cette menorah qui est complètement différente, mais qui est si riche. Il y a tellement d'huile qui coule de cette menorah. C'est vraiment l'image et il demande l'ange ou la personne dans la vision dit à Zacharie, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Et Zacharie, en voyant ça, il est tout étonné, il dit non, mon Seigneur, je ne sais pas. Et nous autres aussi, on est un peu comme lui, on ne sait pas tout ce que cela veut dire, mais c'est vraiment magnifique. Mais l'ange donne une explication au verset 14. Il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et voyez-vous comment il l'appelle, dans le fond, dans l'hébreu, il l'appelle les fils de l'huile, un nouveau titre dans la Bible. Peut-être parce qu'il y a tellement de puissance de l'esprit
qui sont vraiment directement en ligne, si on veut, avec Dieu, exactement dans la volonté de Dieu. Ce titre, on pourrait aussi l'appeler les fils de l'Esprit, tellement qu'ils sont liés avec la volonté de Dieu. Donc, Zacharie nous parle, dans le fond, de deux témoins, des fils de l'huile, qui préparent le chemin du Seigneur. Et on voit dans un des textes les deux personnes qui ont été là pour préparer le temple pour la première venue de Christ. C'était qui? C'était Zérubabel et Josué, le souverain sacrificateur. Pas le même que dans l'Ancien Testament. Mais ces deux préparent le chemin, en fait, pour la seconde venue, cette fois, de Jésus-Christ. On ne parle pas souvent d'eux autres, Zérubabel et Josué, le souverain sacrificateur, mais ils ont un grand rôle à jouer et une grande influence dans le monde. Aujourd'hui, la prophétie de Zacharie n'est pas encore accomplie complètement parce que nous voyons qu'il y a deux autres témoins qui vont venir durant le temps de la tribulation. Puis nous voyons ça dans Apocalypse, chapitre 11, qui nous parle, l'apôtre Jean a la vision. En fait, il cite le passage de Zacharie. Il fait un lien avec ça. On parle des deux témoins. Et parce que après avoir, tout comme les deux premiers préparaient la première venue de Christ, ces deux-là préparent la seconde venue de Christ. Et donc, Apocalypse 11.3 dit qu'il donnera à ces deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Donc, on voit que le verset 4, c'est une citation du dernier verset de Zacharie, chapitre 4, comme on va voir sur l'écran. Zacharie, chapitre 4, 14, dit « Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Donc, c'est le même principe. Un pour la première venue, et l'autre principe, les deux autres témoins sont pour la seconde venue de Christ. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment identifier ces deux témoins, mais on voit le lien entre Zacharie, la vision de Zacharie, et la vision de Jean. Comme Josué, le souverain sacrificateur, qui est un chef religieux, et Zérubabel, lui, est un chef politique. Alors, c'est un peu ce que Satan est en train de faire. Il est en train de mettre ses deux témoins à lui, l'Antichrist, un chef politique, et le faux prophète, un chef religieux. Donc, on voit encore une imitation de Satan qui prend, dans le fond, ce qui appartient à Dieu pour imiter, pour séduire les gens et tromper les gens. Donc, nous allons voir un psaume qui est vraiment intéressant, qui parle de ces choses-là. Psaume 67, où on voit que les deux se réjouissent, et Israël et les nations. Donc, nous allons voir dans ce psaume que les deux, comme on vient de dire, se réjouissent en Dieu. Le mouvement de ce psaume commence avec le « nous », qui est Israël, et qui parle aussi de toute la terre, donc les nations de la terre. Donc, on voit le mot « peuple » ou la terre, nation, c'est mentionné 10 fois en tout dans le psaume 67. Et le psaume 67 est construit vraiment de façon intéressante. Le nombre total des versets en hébreu, c'est 49, exactement comme les 49 conduits d'or de Zacharie qu'on a vu dans la vision de la Ménorah. Ce psaume-là a 7 versets, comme on vient de dire, mais le total en hébreu fait 49 versets. Plusieurs ont fait le lien entre le chiffre 49. Ils ont dit que c'était les éléments de la Ménorah avec les coupes, les choses pour tourner, qui sont tournées dans la branche. Donc, tout ça donnerait un total de 49. Et deux rabbins ont dit ceci. Il y avait 49 conduits, 7 fois 7, qui fournissaient l'huile à la Ménorah, ce qui symbolise les temps futurs, les temps messianiques, alors que la lumière du soleil sera 49 fois plus lumineuse
comme l'était la lumière de la création. Donc, on va aller voir dans les versets du chapitre 67, du psaume 67 plutôt, comment que chaque chose tombe parfaitement avec cette menorah. Un mot, présentement, cette image de menorah est souvent mise sur les murs de certaines maisons chez les Juifs. Et en même temps, il y a un mot qui est important, c'est le mot Shiviti, qui nous donne l'idée de où est l'Est. Donc l'Est, c'est quoi? C'est la direction où le temple était. Shiviti veut dire en hébreu « j'ai placé ». Et ce mot-là vient du psaume 16, où le psalmiste dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». Donc c'est un rappel que le temple sera bientôt construit à Jérusalem. C'est leur idée pour mettre ça sur leur mur, pour se rappeler de ça. Et une autre chose, c'est une belle histoire au sujet de David dans le psaume 67. On dit que la légende est basée sur un autre psaume, le psaume 119-62, où David dit « Je me lève à minuit pour te célébrer ». Alors, pour arriver à cette légende, ils se sont dit comment David pouvait bien savoir qu'il était minuit. Ils ont dit qu'à ce moment-là, il y a un vent qui est venu du nord, alors que ce qui est arrivé, c'est que la harpe de David s'est mise à jouer par elle-même, et alors qu'il est en train d'étudier la parole de Dieu une nuit, et il a composé cette chanson, ce psaume que nous avons dans le psaume 67. C'est une belle image, mais rappelez-vous que c'est une légende. Mais ce psaume maintenant est chanté immédiatement après la prière d'ouverture, lorsque on arrive à la conclusion du sabbat, pour préparer les gens à une semaine de travail, une semaine à proclamer la parole de Dieu. Et c'est de ça que le psaume 67 parle. On peut le diviser en 3 sections. Dans la première section, Israël bénit les nations du monde. Versets 1 et 2. Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse, qu'il fasse lever la lumière de sa face sur nous. C'est là. Pour que ta voix soit connue sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Donc ça, c'est l'accomplissement de l'alliance avec Abraham, où Dieu a promis que toutes les familles de la terre seront bénies par la nation qui vient d'Abraham, c'est-à-dire Israël. Et cette prière est adaptée dans les bénédictions d'Aaron, au nombre 6, qui dit « L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. » Donc, on voit, c'est de là que découle cette prière. Et aux nations, quand le millénium va commencer, Israël va bénir les nations également en disant que Dieu soit plein de grâce envers vous et vous bénisse, qu'il fasse lever la lumière sur vous comme il a fait lever sur nous. Donc, on voit que quand on compare les 49 mots de ce psaume avec les 49 jours de l'Homère, qu'on appelle le temps entre quand la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Il y a 49 jours. C'est au jour 50 que la Pentecôte est arrivée. Dieu a fait exactement ce lien avec le moment de la Pentecôte. Et c'est à la Pentecôte que les nations ont commencé à entendre la parole de Dieu et de comprendre la parole de Dieu et que Dieu a fait d'Israël et des nations un seul peuple. C'est la naissance de l'Église, qui est la Pentecôte. Donc, c'est ça, une des significations des images que nous avons de la Ménorah. Et nous lisons comment Jean décrit ça dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 5. « Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. » Donc, dans cette représentation des choses célestes, le nombre 7 est le nombre, comme on sait, de la perfection spirituelle. Les 7 esprits représentent l'Esprit Saint et son omniprésence et sa perfection.
Les 7 menorahs représentent un ensemble. En fait, chaque membre du corps de Christ, c'est notre service, alors que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et regardons ce que Jésus dit dans Apocalypse 1:20. Il dit, les 7 lampes sont 7 églises. Donc, cette menorah, c'est nous, qui font partie des 7 églises, qui font partie de l'Église de Christ. Donc, nous avons, dans le fond, Dieu qui est au ciel, le Fils qui est la lumière ou le serviteur, et l'Esprit qui habite en nous. Et les trois, comme les rabbins ont dit et comme Jésus a dit, sont un. Jésus a prié que nous soyons un. Donc, tout comme Dieu est une trinité, fonctionne ensemble, les croyants doivent être dans l'unité de l'Esprit. En terminant et en suivant le texte, on voit maintenant la description des rideaux du tabernacle. Et encore là, nous sommes inondés d'une description de couleurs magnifiques. Comme on a parlé au début, comme Sharon a mentionné, nous avons 4 couleurs principales: blanc, bleu, rouge et pourpre. Et je voudrais terminer avec ces 4 magnifiques couleurs. Donc, on voit la première couleur, c'est le blanc. Et avant d'aller là, c'est que le chiffre 4, c'est le nombre de la création. C'est au 4e jour que la création au niveau matériel a été terminée. Au 5e et 6e jour, c'était les créatures qui sont arrivées. Et donc, si on regarde maintenant les couleurs, la couleur blanc représente la couleur qui entoure le tabernacle. De plusieurs façons, on voit que c'est présent. Et l'idée de ça, c'est que cette couleur représente quoi? La sainteté. La couleur blanche, c'est quand on mélange toutes les couleurs ensemble, ça devient un blanc. Parce que la sainteté est la somme de toutes les qualités excellentes, les perfections de Dieu que nous trouvons dans le Seigneur. Et le mot en hébreu pour sainteté, c'est kadesh ou kadosh, qui vient d'un mot qui veut dire couper. Alors la sainteté, c'est de se séparer de ce qui est mal, comme la Bible nous dit très souvent. Donc dans Hébreux 12-14, il est dit « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, car le Seigneur est là qui demeure dans son tabernacle, et le Seigneur demeure en nous par l'Esprit Saint. » Et la sainteté, ce mot signifie dans le fond la pureté. L'autre couleur, c'est la couleur bleue qui nous rappelle la couleur du ciel et qui nous rappelle le ciel et le Dieu qui habite au ciel. Donc, la couleur aussi, les Israéliens portaient les franges qu'on appelle les titites alentour du manteau de prière afin de se rappeler que Dieu est au ciel. Et c'est pour ça qu'avant, les titites étaient bleus, mais comme c'est très cher pour faire ça, maintenant, ils sont blancs lorsqu'on achète ça. Parce que ça venait ça prenait beaucoup de vert pour arriver à une couleur comme ça, le bleu. L'autre couleur, la couleur pourpre, c'est la couleur de la royauté qui nous parle justement des rois. Et dans Matthieu 27-37, on voit que quand Jésus a été crucifié, les Romains ont dit pour quelle raison il était crucifié. Il a dit « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Donc, on voit dans Jean, plutôt dans Marc, il est dit qu'ils l'ont revêtu de pourpre, ils ont dressé une couronne d'épines, ils l'ont salué en disant « Salut le roi des Juifs ». Et dans Jean 19, verset 5, on voit que Jésus sortit dehors portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils nous ont dit « Voici l'homme ». Ils n'ont pas compris
Pourtant, c'était une prophétie qui est en train de s'accomplir, mais ils avaient l'esprit aveuglé. Et la couleur rouge parle du sacrifice du Messie. Et on voit très bien la description dans le psaume 22, verset 6, qui parle de sa souffrance. Il est dit, mais moi, je suis un ver et non pas un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Et ce mot ver, c'est le mot toléa, le même mot en hébreu qui est utilisé dans Exode pour la couleur rouge. Il est utilisé, ce mot, 27 fois dans le livre de l'Exode. Donc, sa mention dans le psaume 22 nous montre que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Il a porté la couleur rouge. Il a été sacrifié pour nous. Donc, on voit le bleu représente Christ qui est maintenant au ciel, le Fils de Dieu, qui est notre souverain sacrificateur. La couleur blanche représente la Trinité de Dieu, la sainteté. La couleur rouge représente la mort du Messie et dans sa fonction de prophète. Et la couleur pourpre représente la royauté du Messie, sa fonction de roi. Parce qu'on sait que Jésus cumule ses fonctions. Il a fait une partie sur la terre, maintenant il est là pour notre souverain sacrificateur, intercédant auprès de Dieu pour nous, et un jour il viendra régner comme roi, correspond à la couleur pourpre. Ces couleurs sont aussi à la porte du Nouveau Testament qui nous révèle le Messie d'Israël et que chaque couleur correspond à un de ses aspects. Et parce que les 4 évangiles sont comme les portes d'entrée vers la vérité du Nouveau Testament. Le blanc est la couleur de la pureté. Ça nous rappelle de l'évangile de Luc qui représente Messie comme étant un homme parfait. Le bleu représente la couleur du ciel, comme on a dit, et se rappelle l'évangile de Jean qui nous présente Jésus comme étant le Fils unique de Dieu. La royauté, c'est la couleur des rois qui nous rappelle l'évangile de Matthieu qui présente toujours Jésus comme étant le roi des Juifs. Et le rouge nous parle du conflit, même de la mort, du serviteur obéissant du Seigneur, comme l'évangile de Marc nous présente le Messie d'Israël qui est là pour servir et pour mourir. Donc, dans ces 4 couleurs, nous rappelle le cadeau de Dieu, le cadeau du salut que nous avons et que nous devons parler autour de nous. Amen. Alors, prions tous ensemble. Now, to us, from him who is and who was and is to come, from Yeshua, the Messiah, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. Now may God grant us such that we may say like David, you are my hiding place. You protect me from all troubles and surround me with songs of deliverance. We thank you, Heavenly Father, for the gift you have given us all, your only begotten Son, Yeshua. We are so moved by your powers, by the way you came down to us to show us your love. Help us to realize this great grace so we may become the disciples you want us to be. All this we pray, and in the name of Yeshua, and to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you. Amen.